Je m'appelle Madison et j'ai 29 ans. J'ai passé des années à imaginer le moment où je pourrais enfin respirer sans que la pression n'écrase mes côtes, le jour où je me choisirais sans m'excuser, et ce moment est arrivé tranquillement point le matin où j'ai quitté mon emploi. Il n'y a pas eu de discours dramatique, pas de porte claquée, juste un courriel calme et un doigt tremblant au-dessus du bouton d'envoi. J'ai déménagé dans une maison isolée au bord d'un lac dans le nord-ouest du Pacifique, un endroit de bois de cèdre et de brume. Mais ma paix a été brisée par une simple vibration. Ma mère m'appelait, bienvenue sur la chaîne When Karma Strike. Aujourd'hui, je suis assise dans mon jardin et je regarde les poissons nager paisiblement. Cela me rappelle que la vie n'est pas toujours aussi calme qu'on le croit, tout comme la maison tranquille que Madison a trouvée au bord d'un lac. D'où regardez-vous? Avez-vous un endroit paisible préféré ou un jardin à vous? J'aime beaucoup lire sur votre monde. Revenons maintenant à Madison, dont la paix est soudainement brisée. Tout dans ma nouvelle maison sentait le cèdre et la terre humide. C'était un sanctuaire sensoriel loin des lumières fluorescentes et du bourdonnement d'anxiété constant du cabinet d'avocat. Pendant 3 jours, j'avais vécu dans un monde où le seul programme était la brume qui montait au-dessus de l'eau. Puis le téléphone a sonné. Le nom de Brenda sur l'écran ne m'a pas semblé être un simple appel. J'ai eu l'impression d'une brèche dans ma sécurité. Je l'ai regardé jusqu'à la dernière sonnerie, mon estomac se serrant en un nœud familier et déchiqueté. Lorsque j'ai finalement répondu, il n'y avait pas de bonjour. Il n'y avait pas de questions sur ma santé ou sur mon installation dans la maison de 520 000 $ que je venais d'acheter, avec chaque centime de mon travail indépendant. Au lieu de cela, sa voix est arrivée comme une convocation. Nous emménageons demain, a-t-elle dit. Le ton était plat, définitif, et portait le poids de quelqu'un qui supposait que ma vie n'était qu'une annexe de la sienne. Ton père a dit que c'était bien, a-t-elle ajouté, comme si le silence passif de Gary était un saut d'approbation légale. Je me suis assise sur ma terrasse en bois, l'air froid frappant mon visage, mais je n'ai rien ressenti d'autre qu'une clarté soudaine et brutale. Pendant une seconde, mon esprit a essayé de trouver un moyen de les accueillir. C'était l'ancienne Madison, celle qui considérait ses parents comme une dette qui ne pourrait jamais être entièrement remboursée. Mais l'analyste des litiges en moi a pris le dessus. J'ai réalisé que Brenda ne demandait pas une chambre. Elle mettait en scène une prise de contrôle hostile. Elle a même ajouté, avec un bord plus froid et plus tranchant, si vous ne l'aimez pas, vous pouvez trouver un autre endroit. L'audace de cette phrase m'a fait l'effet d'un coup de massue. Elle me disait de trouver un autre endroit où vivre, dans la maison qui m'appartenait. Mes mains ont tremblé, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je ne l'ai pas supplié de comprendre mon besoin d'espace. Au lieu de cela, une étrange concentration électrique s'est installée en moi. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas le voir. Je me suis rendu compte qu'elle venait de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin pour cesser d'être une fille et commencer à être un propriétaire. J'ai raccroché le téléphone sans un mot de plus. Le silence du lac est revenu, mais il était différent maintenant. C'était le silence d'une salle d'audience avant l'entrée du juge. J'ai marché jusqu'à mon bureau. Mes pas résonnant sur le parquet. Je n'ai pas ouvert de valise pour faire mes bagages. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai sorti un dossier que je conservais discrètement depuis des années. Un dossier que j'ai appelé le livre de compte de la famille. Ce n'était pas une analyse. C'était de la comptabilité. Lorsque la lune s'est levée au-dessus des pins, mes doigts ont cessé de trembler. Je n'étais pas victime d'une invasion. Je préparais une surprise pour leur arrivée. J'ai sorti la feuille de calcul que j'avais cachée dans un disque protégé par un mot de passe pendant 3 ans. La plupart des gens conservent des photos de leurs parents dans leurs archives numériques. Moi, j'ai gardé les reçus. Alors que la lumière bleue de l'écran de l'ordinateur portable se reflétait dans mes yeux, j'ai réalisé que je n'étais plus la fille de Brenda et Gary depuis longtemps. J'avais été un investisseur silencieux dans leur version d'un mode de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient mis à découvert pendant plus d'une décennie. Et ce soir, le compte atteignait enfin 0. J'ai commencé à défiler. Cela a commencé par de petites sommes. 3 000 $ pour une réparation de voiture qui ne semblait jamais se produire. 800 $ pour une facture d'électricité qui était censée être à 1 semaine de la fermeture. Puis les chiffres ont commencé à gonfler, comme des bleus sur une page. Sur 12 ans, le total est stupéfiant. $cent 15,000. C'était le prix de mon statut de bonne fille.
C'était une cotisation que j'avais payée chaque mois pour maintenir la paix, pour éviter que les côtes ne s'écrasent et pour préserver l'illusion d'une famille. Une entrée spécifique m'a fait retenir mon souffle. Les 24 000 $ que j'ai envoyés à l'âge de 24 ans. Je me souviens très bien de cette année-là. Je travaillais 80 heures par semaine au cabinet, je vivais de café froid et d'adrénaline, je dormais à peine. Brenda m'avait appelé, hystérique, en disant que Gary avait besoin d'une opération d'urgence de la vésicule biliaire et que leur assurance avait une franchise énorme qu'il ne pouvait pas honorer. Gary était resté en arrière-plan, silencieux comme toujours, sa présence renforçant silencieusement les mensonges de Brenda. Je n'ai pas hésité. J'ai puisé dans mes modestes économies et j'ai contracté un prêt personnel pour couvrir le reste. Je pensais sauver la vie de mon père. 3 mois plus tard, j'ai pris l'avion pour une visite surprise. Gary ne portait aucune cicatrice chirurgicale. En fait, il a semblé confus lorsque je lui ai demandé comment il se remettait. Mais je l'ai vu. Au fond du placard de Brenda se trouvait un sac à main de marque en édition limitée qui avait coûté exactement 6 000 $ et une série de reçus de spa haut de gamme qui représentaient le reste. Il n'avait pas utilisé l'argent pour un lit d'hôpital. Il l'avait utilisé pour des vacances de luxe pendant que je me tuais à la tâche pour garantir le prêt. Lorsque j'ai confronté Brenda, elle ne s'est pas excusée. Elle m'a simplement regardé et m'a dit, « Tu as tellement de choses, Madison. Pourquoi ta mère n'aurait-elle pas droit à quelque chose de bien, elle aussi ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon amour était traité comme une marchandise. J'étais une ressource à récolter, pas un être humain à étreindre. Assise dans ma maison au bord du lac, en regardant le total de 115 000 $, j'ai senti une vague d'illusion sur les coups irrécupérables essayer de me tirer vers le bas. Une voix dans ma tête m'a chuchoté que, puisque j'avais déjà tant donné, je pouvais aussi bien donner ceci. Je pourrais tout aussi bien leur laisser la chambre d'amis. Mais j'ai regardé le lac. La brume était épaisse et grise, cachant l'eau, mais je savais que les profondeurs étaient froides et impitoyables. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait d'un audit. J'avais été la banque de la famille pendant 12 ans et la banque était officiellement fermée. J'ai commencé à rédiger une liste officielle de chaque dollar que je leur avais envoyé. Chaque urgence, chaque prêt, chaque cadeau contraint par la culpabilité. Je n'ai pas évoqué les regrets parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Il n'y avait que le bilan. J'en avais fini d'être une fille sur un plan d'abonnement. À 6 heures du matin, le silence de la maison du lac a été rompu, non pas par l'appel d'un huard, mais par la vibration aiguë et persistante de mon téléphone sur la table de nuit. Je n'ai même pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Brenda ne comprenait pas les fuseaux horaires ni les frontières. Elle ne comprenait que ses propres besoins. J'ai pris l'appareil et j'ai vu une photo. C'était un cliché granuleux d'un camion de déménagement jaune vif, garé dans une allée que je ne reconnaissais que trop bien. Et la légende disait, « Tout est chargé. Nous devrions être là à midi. Assurez-vous qu'il y a de la place dans l'allée pour la rampe. » J'ai fixé l'image de l'énorme camion jaune, me demandant quelle carte de crédit ils avaient utilisé au maximum pour le payer, ou s'ils avaient utilisé les derniers fonds de la Helloc volés pour financer cette dernière invasion. Ils dépensaient leurs dernières miettes dans un pari. Pariant que je serais trop faible pour les repousser une fois qu'ils seraient garés sur mes graviers. Je n'ai pas sauté du lit. Je n'ai pas ressenti le besoin frénétique de l'appeler et de lui crier qu'elle ne pouvait pas venir. Je me suis simplement assise, l'air froid de la montagne me donnant la chair de poule sur les bras, et j'ai regardé les messages commencer à affluer, comme une suite d'attaques scénarisées. Brenda était en train de passer à son mode de combat principal, la carte de la mère sacrificielle. « Je n'arrive pas à croire que tu sois si difficile à ce sujet », disait le message suivant. « Après tout ce que ton père et moi avons fait pour toi, je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai passé 20 ans à m'assurer que tu avais tous les avantages. Nous avons sacrifié notre jeunesse pour que tu puisses avoir ce diplôme prestigieux et ce travail dans une grande ville. Et maintenant, alors que nous sommes dans une situation difficile, tu veux nous traiter comme des étrangers? Ça me brise le cœur. Madison, vraiment déchirant. J'ai fixé les mots 9 mois. Dans ma vie antérieure, ces mots auraient été une laisse qui m'aurait ramené à un état de conformité coupable. Mais en regardant cela à travers la lentille d'un analyste de litige, j'ai vu un contrat défectueux. Un bail biologique de 9 mois n'accorde pas des droits de squatteur à vie sur la santé mentale d'une fille adulte ou sur ses biens. Et ma mère ne me considérait pas comme une personne. Elle me considérait comme un compte d'épargne à haut rendement qu'elle avait décidé de liquider sans préavis. Puis vint le renforcement.
Gary a finalement rompu son silence, bien qu'il ait été clairement dicté par Brenda. Madison, sois une grande personne, disait son texte. Ta mère est très stressée. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre maison et les nouveaux locataires emménagent demain. Nous n'avons littéralement nulle part où aller. Ne brise pas le cœur de ta mère pour une chambre d'amis. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. La manipulation était parfaite. C'était un mouvement de pince de culpabilité et d'urgence, conçu pour me faire sentir comme un monstre si je ne rendais pas mes clés. Ils avaient intentionnellement brûlé leur propre pont, pour s'assurer que je sois obligé de leur en construire un nouveau. C'était une manœuvre calculée pour me piéger dans un coin où mes seuls choix étaient la fille complimenteuse ou le méchant de la famille. Je suis resté près de la fenêtre et j'ai regardé la brume rouler sur le lac. J'ai ressenti une curiosité étrange et détachée. Je me demandais s'il se rendait compte que dans tous ces textes, dans toutes ces démonstrations émotionnelles, pas une seule fois il ne m'avait demandé si j'étais une fille bien dans sa peau. Pas une seule fois il ne m'avait demandé si j'allais bien. Pas une seule fois il ne m'avait demandé pourquoi j'avais quitté mon travail ou si j'étais heureuse. Il ne venait pas pour me voir. Il venait occuper une ressource. La prise de conscience n'a pas fait de mal. Elle a tout simplifié. Je n'ai répondu à aucun message. Je ne leur ai pas donné l'occasion d'argumenter. Les arguments sont pour les gens qui pensent encore qu'il y a un terrain d'entente à trouver. Je suis allé dans la cuisine, j'ai préparé un café noir et je me suis assis devant mon ordinateur portable. S'ils voulaient jouer à un jeu d'occupation à enjeux élevés, très bien. Mais ils entraient dans une salle d'audience, pas dans une réunion de famille. Je n'ai pas répondu au téléphone lorsqu'il a sonné à nouveau 10 minutes plus tard. Je n'ai même pas regardé l'écran pour voir le visage de Brenda. Dans mon ancienne vie, j'aurais fait les 100 pas dans la cuisine, le cœur battant la chamade, répétant une douzaine de façons différentes de dire non sans paraître ingrate. Cette Madison n'existait plus. Elle avait été remplacée par une version de moi qui voyait toute cette situation comme une fusion d'entreprises en faillite. Mes parents étaient la filiale qui tentait une OPA hostile sur la société mère, et j'étais l'analyste en litige engagé pour y mettre fin. J'ai décidé de mettre en œuvre la méthode de la pierre grise. Il s'agit d'une technique psychologique que j'avais étudiée pendant mes mois les plus sombres au sein de l'entreprise. Le but est de se rendre aussi inintéressant, insensible et froid qu'un simple caillou gris sur le sol. C'était un moyen de priver Brenda du drame dont elle avait besoin. En devenant un caillou gris, je choisissais d'être un non-événement, quelqu'un qui n'offre pas de carburant émotionnel. Quelle que soit la force avec laquelle on le pique ou le pousse. Pour un narcissique, le silence est l'ultime salle d'audience et j'étais sur le point de lui infliger une peine de prison à vie. On ne discute pas, on n'explique pas, on ne défend pas les narcissiques comme Brenda se nourrissent de réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. En devenant une pierre grise, je lui coupais l'oxygène. Je n'allais pas lui donner le plaisir d'une dispute ou la satisfaction de mes larmes. Je devenais un non-événement. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable. Je n'écrivais pas une lettre à ma mère. Je rédigeais un contrat officiel de location à court terme. J'ai utilisé le même langage clinique et détaché que j'avais employé pendant des années dans des litiges aux enjeux importants. J'ai énuméré les conditions avec une précision mortelle. Loyer mensuel. 3500 $. Le prix exact du marché pour une luxueuse propriété au bord d'un lac dans ce comté. Dépôt de garantie, 7000 $. Dû en totalité à l'entrée dans les lieux. J'ai ajouté des clauses concernant les heures de silence à partir de 9 h du soir, une politique d'interdiction de fumer strictement appliquée et une disposition stipulant que toute modification permanente de la propriété entraînerait une expulsion immédiate. J'ai ensuite joint la feuille de calcul du livret de famille en annexe. Je l'ai intitulé « État des contributions familiales impayées ». 2014 à 2026. Je voulais qu'il voie le chiffre de 115 000 $ noir sur blanc. Il ne s'agissait pas d'un plaidoyer émotionnel pour qu'ils reconnaissent mon sacrifice. Il s'agissait d'une comptabilité de la dette qu'ils avaient déjà accumulée. C'était la preuve que l'abonnement de ma loyauté avait été entièrement payé et que la facture était maintenant échue. Je n'ai pas renvoyé de message. Je n'ai pas rappelé Gary. Au lieu de cela, j'ai envoyé un courriel officiel à leur compte partagé. L'objet du message était « Conditions d'occupation potentielle ». Je me suis contenté d'une seule phrase froide dans le corps du message. Vous trouverez ci-joint les conditions juridiques et financières de votre séjour dans cette résidence privée.
Veuillez prendre connaissance de tous les documents et les faire authentifier avant votre arrivée. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai ressenti un étrange sentiment de puissance. Pour la première fois en 29 ans, le sol sous mes pieds m'appartenait. Je ne réagissais pas à leur chaos. Je définissais les paramètres de leur existence dans mon monde. Mon ordinateur portable s'est illuminé d'un autre type de lever de soleil, celui fait de faits, de chiffres et de châtiments tranquilles. J'ai bu une gorgée de mon café noir et j'ai regardé l'eau. La brume commençait à se dissiper, révélant le bleu profond et froid de l'eau. J'étais prêt. Je ne me contentais plus de vérifier le grand livre. Je creusais les fondations de mon propre crédit. L'achat de la maison au bord du lac avait nécessité un examen approfondi de mes antécédents financiers, et bien que la banque m'ait donné son accord, quelque chose dans les petits caractères avait agacé mon cerveau formé au litige. J'ai ouvert mon dossier de crédit complet, la longue liste clinique de toutes les dettes et de toutes les demandes de renseignements liées à mon nom au cours des 10 dernières années. C'est là, dans un sous-menu de compte fermé, qu'est apparue une ligne de crédit immobilier, également connue sous le nom de HELOC. Le montant était de $40 000. Le montant était de $40 000. Il était lié à l'ancienne maison de mes parents, celle qu'ils venaient de quitter. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il est devenu froid, comme l'eau au fond du lac. J'ai regardé la date d'ouverture du compte, le 12 juin 2024. Je me suis adossé à ma chaise, fixant l'écran jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Je me souvenais parfaitement du mois de juin 2024. J'avais passé tout ce mois à Londres. Je travaillais sur une fusion transfrontalière qui m'obligeait à me trouver dans un bureau sécurisé à Canary Wharf. De 8 heures du matin à minuit, tous les jours. Je n'avais jamais été dans le pays. Et encore moins dans un bureau de notaire dans ma ville natale. J'ai ressorti mes anciens documents de voyage et mes relevés bancaires de ce mois-là. Il n'y avait pas de vol de retour. Il n'y avait que des frais pour le métro londonien et des cafés hors de prix dans la capitale britannique. Lorsque j'ai regardé la copie numérique de la demande de HELOC, je l'ai trouvée. Ma signature. Ou plutôt, une version de celle d'H6. Il s'agissait d'une imitation de mon écriture, pratiquée et tremblante, griffonnée sur un document qui m'indiquait comme co-garant pour $40 000. Ils ne s'étaient pas contentés de mettre ma bonté à découvert. Ils avaient commis une usurpation d'identité. Ma mère avait conservé un dossier numérique de mes documents sensibles, de ma carte de sécurité sociale, des déclarations d'impôts antérieures pendant les années où j'ai géré leurs finances. Ils ont contourné la vérification physique de la banque en utilisant un portail de demande en ligne et un notaire local qui était un ami de longue date de la famille, quelqu'un qui n'a pas posé de questions lorsque ma mère a prétendu que j'étais absent pour affaires, mais qui avait déjà signé les documents à l'avance. Ils ont transformé la loyauté de mon enfance en arme numérique. Ils avaient falsifié mon nom pour emprunter de l'argent qu'ils savaient ne jamais pouvoir rembourser, ma cote de crédit parfaite étant leur garantie personnelle. Et il ne s'agissait pas d'une urgence familiale ou d'un malentendu. C'était un crime. La voix de ma mère lors de l'appel téléphonique a résonné dans ma tête, nous emménageons demain. Ton père a dit que c'était bon. Soudain, leur empressement à emménager chez moi a pris tout son sens. Ils ne cherchaient pas seulement une chambre d'amis. Ils fuyaient les décombres du château de cartes financier qu'ils avaient construit en se servant de mon nom comme base. Ils avaient vendu leur maison pour couvrir d'autres dettes, mais ces $40 000 étaient toujours là, suspendus au-dessus de ma tête comme une guillotine. Je me suis frotté les yeux, mais je ne me sentais plus fatigué. J'avais l'impression d'être de retour dans la salle d'audience, face à un accusé qui venait d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'était le coup de grâce. Dans un procès, il y a toujours un élément de preuve qui fait s'effondrer toute la défense. C'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas encore appelé la police. J'ai simplement téléchargé le document et l'ai sauvegardé dans un dossier intitulé « Preuve. L'arrivée ». La trahison n'a pas été une tempête soudaine. C'était un lent pourrissement. J'avais finalement décidé d'exposer à la lumière. J'ai alors réalisé qu'il n'y avait pas de chemin pour redevenir une bonne fille. Madison était morte, enterrée sous $40 000 de fausses dettes. En regardant les premiers rayons du soleil frapper la surface du lac, j'ai réalisé que je ne me contentais plus de protéger ma maison. Je me préparais à poursuivre mon passé. Le bruit des pneus sur le gravier a annoncé leur arrivée à midi pile. Depuis la fenêtre du salon, j'ai regardé le SUV noir s'engouffrer dans mon allée.
suivi de près par l'énorme camion de déménagement jaune que j'avais vu sur la photo. On aurait dit une ombre prédatrice suivant son éclaireur, les deux véhicules s'arrêtant avec la confiance imméritée d'une armée d'invasion. Brenda sortit la première, ses yeux balayant immédiatement le revêtement en cèdre et la vaste terrasse d'un air de satisfaction prédatrice. Elle ne considérait pas ma maison comme un lieu de guérison. Elle surveillait son nouveau royaume. Gary la suivit, les épaules voûtées, arborant cette même expression absente qu'il avait portée toute ma vie, le visage d'un homme qui a regardé sa femme allumer des feux et lui a simplement tendu les allumettes. Ils n'ont pas frappé. Brenda a poussé la porte d'entrée et s'est avancée dans l'entrée comme si elle franchissait une ligne d'arrivée. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé la poussière sur les plinthes. Madison, tu aurais vraiment dû passer le balai avant qu'on arrive, a-t-elle crié. Sa voix résonnant dans les hauts plafonds. La critique est arrivée avant l'affection. Comme toujours, Gary se tenait derrière elle, une ombre silencieuse dans l'embrasure de la porte. Je me tenais fermement au centre de l'entrée, bloquant physiquement le chemin vers le reste de la maison. J'avais vu suffisamment d'affaires juridiques pour savoir qu'une fois qu'ils auraient déplacé leur carton au-delà de ce seuil et dormi une seule nuit, ils pourraient revendiquer la résidence. Je n'allais pas laisser une seule valise toucher mon sol tant que les conditions n'auraient pas été signées et que le piège n'aurait pas été tendu. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas offert d'étreinte ni de verre d'eau. Je me suis simplement tenu près de la table de la salle à manger, où 3 épais classeurs blancs étaient posés en une rangée bien ordonnée. J'ai préparé quelque chose pour toi, ai-je dit. Ma voix était posée, presque détachée. Brenda s'est arrêtée. Une lueur de suspicion traversant son visage. Oh, s'il te plaît, Madison, ne commence pas avec le drame, dit-elle en agitant une main dédaigneuse. Cela fait des heures que nous roulons. Nous voulons juste nous installer dans notre chambre. Laquelle est la nôtre? Celle avec la vue sur le lac. Je n'ai pas répondu. J'ai fait un geste vers la table. J'ai ouvert le premier dossier et l'ai fait glisser vers elle. C'est l'audit détaillé des 12 dernières années, lui ai-je dit. 115 000 $. Chaque loyer que j'ai payé, chaque facture médicale que j'ai réglée, chaque luxe que vous avez exigé sous prétexte d'une urgence. Le visage de Brenda s'est crispé. Tu essaies vraiment de facturer tes parents, exige-t-elle, sa voix s'élevant dans le registre familier de l'indignation. Gary s'est déplacé mal à l'aise, regardant le sol. Je ne l'ai pas laissé terminer. J'ai ouvert le deuxième dossier. C'est une copie de la demande de HLOC de juin 2024, ai-je dit, 40 000 $. La signature ressemble beaucoup à la mienne. Malgré le fait que j'étais à 3000 miles de Londres le jour où elle a été notariée, le visage de Brenda s'est vidé de ses couleurs si rapidement que c'en était presque cinématographique. Le silence qui a suivi était lourd, suffocant et absolu. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est un crime. Mère. C'est un vol d'identité et une fraude bancaire. J'ai les documents de voyage et les preuves médico-légales qui prouvent que je n'étais pas à la pointe. Ne crois pas que ton ami de famille chez le notaire soit en sécurité non plus. J'ai déjà rédigé une plainte officielle auprès du secrétaire d'État afin de faire révoquer leur commission, ainsi qu'un procès civil pour négligence professionnelle. Je suis en train de démanteler tout le réseau que tu utilises pour me trahir. À commencer par tous ceux qui ont osé apposer un sceau légal sur tes mensonges. J'ai ouvert le troisième dossier. Il s'agit d'un contrat de location à court terme. Si vous restez locataire. Vous paierez 3500 $ par mois. Vous signerez ce contrat, qui comprend une clause de remboursement des 40 000 $ que vous avez volés dans les 24 mois. Où je remettrai ce deuxième dossier au procureur de la République. L'explosion que j'attendais est enfin arrivée. Brenda a hurlé que j'étais ingrate, que j'étais un monstre et que les familles ne se faisaient pas ça entre elles. Mais pour la première fois de ma vie, ces mots n'ont trouvé aucun point d'ancrage. J'étais un rocher gris. J'étais une salle d'audience. J'étais la loi dans ma propre maison. Gary a finalement pris la parole, la voix tendue. Madison, c'est extrême. Non, ai-je répondu calmement. Ce qui était extrême, c'était de penser que vous pouviez m'ôter la vie quand cela vous convenait. Vous pensiez que l'autorité voyageait avec vous. Ce n'est pas le cas. Elle est restée à la porte. Vous pouvez signer l'accord et payer votre place, ou vous pouvez remonter dans ce 4x4 et trouver un autre endroit. Le choix est entièrement le vôtre, et pour une fois, vous n'avez aucun pouvoir sur le résultat.
Brenda regarda la pièce, pour la première fois, elle la vit pour ce qu'elle était, une forteresse qu'elle ne pouvait pas franchir. Elle parut plus petite, soudain plus âgée. Ils n'ont pas signé. Ils ne pouvaient pas se le permettre point sans un mot. Brenda se retourna et sortit par la porte, ses talons claquant vivement sur le bois. Gary la suivit, un renfort silencieux jusqu'à la FIN. Je suis resté sur la terrasse et je les ai regardés s'éloigner, l'océan de pin vert engloutissant le SUV, la peur qui avait défini ma vie se dissolvant dans une certitude froide et belle. J'étais enfin seule. Et pour la première fois, j'étais en sécurité. Le bruit de leur moteur s'est estompé jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent dans les pins. Je suis resté longtemps sur le pont, à regarder le soleil descendre vers les montagnes. Le lac était d'un bleu profond et serein, faisant écho au calme qui était enfin revenu dans ma maison. Dans les films, ce moment aurait été bruyant, avec une musique triomphante ou un effondrement dramatique dans les larmes, mais ma victoire était silencieuse. C'était le bruit d'une lourde porte qui se verrouille enfin. C'était le sentiment d'une dette réglée. Pas avec de l'argent, mais avec la vérité. Je suis retourné à l'intérieur et j'ai regardé les 3 chemises blanches posées sur la table. Ils ressemblaient à des fournitures de bureau ordinaires. Mais c'étaient les plans de ma libération. Je les ai pris et les ai rangés dans un tiroir. Je n'avais plus besoin de regarder les chiffres. 115 000 $ de soutien documenté. 40 000 $ de dettes falsifiées. Ces chiffres ne définissaient plus ma valeur. Ils définissaient la distance que j'avais parcourue pour me sauver. J'ai versé le reste de mon café dans l'évier et j'ai réalisé que, pour la première fois en 29 ans, je n'attendais pas que l'autre chaussure tombe. Je ne me préparais pas à recevoir un appel téléphonique. Je vivais, tout simplement. Au cours des semaines suivantes, le silence de la maison du lac est devenu mon meilleur ami. Je n'ai plus eu de nouvelles de Brenda ou de Gary. Il n'y a plus eu de textos sur les obligations familiales ou les cœurs brisés. Lorsque vous montrez à un prédateur la cage que vous avez construite pour lui. Il revient rarement pour en tester les barreaux. Je passais mes matinées à observer la brume et mes après-midi à me promener sur le rivage. J'avais échappé à la pression écrasante dans mes côtes et, à sa place, j'avais trouvé une force régulière et tranquille. En repensant à cette nuit, je me suis rendu compte d'une chose que beaucoup d'entre nous ont du mal à admettre. On nous enseigne souvent que la famille est un contrat inconditionnel, un lien qui justifie n'importe quel sacrifice de soi. Mais j'ai appris que l'amour sans respect n'est que du contrôle, sous un masque plus doux. Et si vous vous trouvez dans une situation où votre paix est traitée comme une marchandise, rappelez-vous que vous avez le droit de faire un audit de votre propre vie. Vous avez le droit de compter le coût de votre loyauté. Nous restons souvent dans des situations toxiques à cause du coût irrécupérable, l'idée que parce que nous avons déjà tant donné, nous devons continuer à donner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Mais en réalité, la seule façon d'arrêter de perdre est d'arrêter de payer. Le pardon est une chose magnifique, mais il n'est pas indispensable à votre guérison. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'être froid et clinique. Parfois, la seule façon de trouver sa voie est de laisser le silence parler. Le pardon n'est pas toujours destiné à l'autre personne. Parfois, il s'agit simplement de se libérer de l'attente d'un changement de la part de l'autre personne. Je n'ai pas obtenu d'excuses et je n'ai pas récupéré mes 40 000 $, mais j'ai récupéré mon avenir. J'ai appris que non est une phrase complète et que les limites ne sont pas destinées à punir les autres. Elles sont destinées à protéger la version de vous qui a enfin appris à respirer. Et si vous vous trouvez aujourd'hui devant votre propre bouton d'envoi, tremblant et effrayé, sachez que la paix de l'autre côté vaut tous les efforts déployés. Et si cette histoire a trouvé un écho chez vous, ou si vous avez déjà dû tracer une ligne dure avec votre famille pour sauver votre santé mentale, faites-le moi savoir dans les commentaires. Votre paix vaut le prix de leur inconfort. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de se choisir lui-même. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres histoires de reconquête et de justice. Not down here. What? How'd he get that? Okay, she's up on the It's fine, it'll stairs. come off. It'll come off. So if you see someone walking around, it is Okay. I'm back, sorry. Can you hear me now? yes. Okay, good. Sorry, child was talking to Okay, me. watch out! Apparently Watch they out! got... Oh coming. shit! I almost He's right here. I almost lit you up! It's right here. Be careful. He just turned around. Did we find the last one yet? No.
What the hell, man? It's It's gotta not be here down somewhere. there. I have that marked for, Oh, this one is marked? Okay. yeah, that flag. Did you mark down this way? Was there anything you didn't? I could have sworn I've already looked down here. Yeah, that's... Are we looking for keys or the... No, The we're looking lever. for the lever. Careful. Don't fall Oh, on my Revy, over face. here. don't be all pouty. He's Yeah, I was mad gonna say, won't Hot give Mess, more if you go goldfish. upstairs and you switch to a flashlight, you guys will be able to tell who is who. Oh shit. Yeah, you can go upstairs to the supplies trying and to, grab but a it's- flashlight. Okay, there Yeah, it I'm okay. Let me see. I'll let you know. Yep. Wait, no. Yeah. goes. I can do Right. it. I can Dingle, do it. it's coming down the corridor Squeeze. by you. Hello. Bye. Okay, What? never mind. What game? We're playing Forewarned, Strawberry. Also, hi, Strawberry. Love your face. Hey, cutie. Hi, Strawberry. I don't have a flashlight. Which one's yours? Can I take Okay, you can yours? grab the one off my table. Grab the one off my table. Which one's yours? Look the same. The one that has a flashlight. They both have a flashlight. This is Forewarned, Strawberry. So it's almost like a ghost hunting game, but Okay, instead of I'm ghosts, coming it's out. mummies. I'm gonna show. Did you get it? You got Yeah. it. Okay, cool. Okay, good. We got it. We good. I need a SpongeBob preset. That would be amazing. That would be so amazing. Wait, we've marked all of them, Yeah. haven't we? I definitely went down Okay, that yep. way. Multiple times. Ooh, fun. Have you played it, Strawberry? Dingle, you're about to run into him. I know I've looked down here multiple We times. have to find the other lever. Oh, who's playing with the tarot cards? God, this is so crazy, dude. Like, I can't Oh, shit. figure out where the fuck this other lever is. Oh! What just happened? Why did What? all this... My stuff just, like, all turned on. Like, even, like, my Steam stuff Careful. came Oh up. my fuck. It looks cool, though. It is pretty cool. Careful. And you can get it for, like, $1 on CD Keys. Or Loaded, whatever it's called now. CC, be careful, because it's right. It's near you on the right. Like, it's about to come. Yeah, it's running. So it might know where you are. I don't know. If it Why does, the I'm fuck is screwed it because this is a dead running? end. This is a dead It's end. not. No, it's Whether it's it's still attacked or- running. Okay, it's coming Hi, back. Kamau. To me? It just went around a corner. I don't know where it is. No, wait. Nope, it's coming back. Hold. Oh. I really don't want to I get hear lit on footsteps. fire. I want to help you guys. I hear footsteps. Yeah, I'm also over here. So. God Can you damn growl? it. I'm so tired of coming down here. Okay, you are right next to me. Okay. Run, Hot Mess, run! I can't yet, Kira! Can I leave? Where Can I the come fuck into is the the out other now? lever? I'm coming into the out now! We've looked everywhere then. There's... Yeah, that's so weird. Yeah, we literally looked in every room. There's got to I'm be going something back we're missing. downstairs. I'm going back downstairs. I'm just gonna check Okay, so I'm again back down here. downstairs now, like checking down here. Saying Did if for you some go reason all the way it's down, fallen or- down here. Yeah, I'm all the way down. Okay, I'm gonna look in this area with the swinging hammers and hopefully I don't die! Russian roulette. Guys! Oh my gosh, you It's guys. so weird. No, it's definitely not there. Oh, I was stuck with these things! I feel like there's Seriously, gotta be something I see a bunch of treasure on the other side of this wall. But I can't figure out where I need to go to get there. Is it a boom boom Onyx. wall? I can't tell because I can't. They're not Hold done on, I'm here. trying to get over there to look. Is it a boom boom? This is a little frustrating. It's behind a pyre thingy, like a You Like a don't know how to torch behave. stand. Torch stand. God I'm damn coming. it. Okay, I'm at this
the beginning now. How would I get to it? Okay. Go. I'm on my way to you. Hold on. Trying to pick up your torch so I can light the torches stuff. Oh. Here. Okay, I switched to okay. Oh, this thing is coming. I hear it. Back up. Oh my god, this thing is a pain in the butt. You're beeping. Hi, Lily. Hi, baby. Hi, my baby. Damn. Is it down there? I have no idea where this other fucking lever is. God, where the fuck? God damn it! Who lit me on fire? I found it. Oh! Did you light me on fire, Cece? Wow, I thought we were cool. Will you help me escape? It was attached That's to my unbelievable. I found the lever then. Sweet. Did we just go past So it so many times? Yeah, stand on that one. That lever right there. What lever? The lever right in here. This one. Wait, but I tried to press that one. Yeah, I found the other one. Yeah, there's always 2 of each lever. Unless you're playing solo. There's 2 My of each god, lever. that is cruel the way that's hidden. Oh Yeah, my that's why I said, god. like, Wait, I'm right here, behind you. closer. You went up, I went know down. where it is. Where? Um, God damn it! Oh my god. Let me Well, I did want to know where it was. It's Well, literally you have trust behind where issues. one of the big torches are. if you didn't have trust issues, you have them now. To be fair though, mine is on my hip, and I forgot that it mine's was on my still head, lit. too, and I didn't realize it was still on. Okay, well, fucking put your torches out and use your flashlights. We are using our flashlight. Yeah, Well, it's- put your torches out. highly flammable. I'll just drop it in the middle of the walkway. I You guys know, are fucking Kira. unbelievable. By the way, it's been a half hour, so I'm gonna let you know I lost the game again. God damn it, Twizzy. Someone Okay, banned I'm Twizzy. gonna. Okay, did you pull the lever or do you need help? Yeah. It's... No. Okay. Oh wait, we got pulled at the same time. Listen. Yeah. Yeah, you Listen. gotta- okay, I am by the door. I am by the main door. Alright. 3, by I'm that coming. lever. 2, I'm coming. 1, Wait, wait, pull the One. lever. don't do it yet. Wait, can Twizzy do it? Yeah, Twizzy Yeah. can pull the lever. Okay. Oh god, Oh, I and was Twizzy never gave me scared. a heads up to things there. Oh, I'm Oh, no. sorry. I didn't Oh, realize you were no. over there. Oh no, 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 no. I'm back. That's me. Okay. Oh no. Oh, Oh, shit. no. Now we need to go and grab the fucking jars. I walked down here. Yeah. Which way? I don't know. You're the one with the. Wait, treasure where were the vision. jars? Okay, CC's hold on, coming. hold on. Yeah. I have the treasure vision. Hold on, let me look around. Well, okay, so there's a room that I saw. Oh my god, please don't light me on fire. There's a room Oh over my here God. that I see a bunch of shit. Wait, is my light lit? Am I lit? Yeah, guys, I found it. I'm lit. How do I unlight? I found the treasure. Hold on. Wait. Follow How do my I unlight? growls. How do I? You're not growling Buttons. anymore. Any more growls? Sounds weird when I say it. Fuck. How do I get it so it's not lit anymore? Wait, let me just walk. There we go, over right here. That didn't work. In here. There's two. Ooh. And there's a shit ton of gold. And I'm pretty sure there's a object too. You can pick up the I'm being camped right now. shiny.